le Mali affronte très bientôt la Guinée-Bissau sous forme de match retour justement en Guinée. Donc ce sera cette fois-ci à l'extérieur, c'est le match retour bien entendu. Donc c'est ce mardi 15 octobre à 18h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce super gros match qui va arriver très bientôt, match très équilibré entre les deux équipes. Donc juste avant, je voulais juste revoir bien sûr le classement, voilà, de ce groupe I pour les qualifications à la CAN 2025. Donc le Mali à l'heure actuelle avec 2 victoires et 1 match nul, ils sont premiers du groupe avec 7 points. Juste derrière on a la Mozambique avec 5 points, 2 matchs nuls, 1 victoire, et derrière on a bien sûr la Guinée-Bissau malheureusement pour eux avec 2 défaites et 1 victoire. Donc ça va être compliqué pour eux, ils peuvent toujours remonter potentiellement s'ils gagnent contre le Mali et que la Mozambique perd leur prochain match, mais ça va être bien sûr très compliqué. Mais bien sûr il y a toujours de l'espoir pour les justement la Guinée-Bissau potentiellement. Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, je voulais revoir justement cet avant-match potentiellement entre ces deux équipes là, parce qu'on a vu au dernier match que ça a été vraiment compliqué pour les deux équipes avec seulement entre guillemets une victoire pour le Mali, seulement 1-0. Donc ça a été plutôt compliqué. On va essayer de revenir un peu là-dessus à la 62e minute par El Bilal Touré, le très bon joueur justement qui a été prêté en Allemagne si je dis pas de bêtises en Bundesliga. Donc franchement c'est un joueur plutôt intéressant. Donc quand on voit un peu les derniers matchs, on a vu une nette domination des Maliens justement avec 14 tirs, 6 tirs cadrés, alors que la Guinée-Bissau c'est seulement 3 tirs pour 0 cadré. Donc on va dire que le gardien malien était plutôt tranquille dans ses cages, alors qu'on voit la possession, on voit que la possession était plutôt équilibrée. On a vu que les Maliens étaient quand même plus efficaces devant les buts, enfin efficaces, 6 tirs cadrés pour un seul but c'est compliqué, mais quand même on va dire que par rapport aux tirs ils ont plus tenté, ils ont plus osé. C'est ce qui a fait que justement le Mali a réussi à gagner ce match là, alors que en soi la possession c'était quasiment très serré, 55% pour le Mali et 45% pour la Guinée-Bissau, alors que franchement c'était un match plutôt serré entre les deux équipes. Donc franchement voilà, match plutôt serré, mais le Mali a fini par gagner justement ce match là. Donc quand on voit justement un peu les compos probables, enfin les compos qui ont été donnés au dernier match, on a vu que la Guinée-Bissau a posé le bus entre guillemets devant les cages avec 5 défenseurs voire 6 défenseurs en phase défensive, justement parce que justement on sait que malheureusement la Guinée-Bissau footballistiquement est quand même inférieure justement au Mali, alors que le Mali a quand même galéré contre la Guinée-Bissau. Donc on sait qu'à la Guinée-Bissau il n'y a pas de grands joueurs malheureusement, à part Mama Baldé le capitaine, Beto, Perdeka, il n'y a pas vraiment de grands joueurs connus internationalement. Donc voilà, c'est une équipe qui joue plus sur le collectif, sur la défense et sur le contre-attaque. Également un gardien plutôt intéressant qui a fait pas mal de parades au dernier match, mais en soi c'est une équipe on va dire en difficulté, alors que le Mali sur le papier franchement ils ont de bien meilleurs joueurs par rapport à la Guinée-Bissau, mais on voit que c'est un peu comme la Tunisie, on voit qu'ils galèrent en ce moment, ils marquent pas beaucoup de buts, c'est compliqué pour eux, alors qu'ils ont les joueurs qu'il faut, mais malheureusement ils ont peut-être pas le coach qu'il faut, voire pas la stratégie qu'il faut pour gagner leur match et s'adapter aux adversaires. Donc voilà, on a vu que franchement et potentiellement la Guinée-Bissau jouera le même dispositif on va dire au match retour, plutôt défensif et jouer sur le contre-attaque potentiellement, alors que le Mali la compo je l'ai pas trop comprise avec Yves Bissouma en pointe, la Sinayoko piston, j'ai pas trop compris la compo, mais en tout cas on a vu que le Mali a quand même réussi à gagner ce match là. On a vu des matchs plutôt intéressants de Fodé, Doucouré le latéral gauche qui a vraiment été intéressant, également El Bilal Touré qui a aussi marqué son but, mais mis à part ça c'était quand même un peu compliqué on va dire pour lui, c'est entre guillemets un coup de chance son but, mais on voit qu'il a quand même été plutôt intéressant. Genepo qui était plutôt moyen, voilà, le gardien également plutôt moyen. Après il a pas eu de tir à arrêter non plus, mais il a fait quelques erreurs, donc en soi c'était pas impressionnant non plus. Mais voilà, ça à mon avis ça va être la compo probable on va dire du Mali potentiellement au prochain match également. Après bien sûr il y a d'autres noms pour moi qui pourraient mériter potentiellement une titularisation. Après à l'heure actuelle on va dire que la qualification du Mali pour la CAN n'est pas sûre à 100%. Si la Mozambique gagne et que le Mali flop, ils passeront deuxième, donc c'est plutôt compliqué. Donc à mon avis le Mali se donnera également à 100% pour ce match retour, donc potentiellement ça va être la compo probable également celle-ci au match retour, avec leurs joueurs principaux, leurs meilleurs joueurs entre guillemets. Donc Tom Saintfiet il a quand même réussi on va dire à gagner ce dernier match 1-0, mais je pense que vraiment le Mali s'est mis en danger, s'est fait peur on va dire, parce que franchement ce but en fin de match ça a été entre guillemets un coup de chance, parce que pour moi il y a des joueurs malheureusement, des Amadou Haïdara, des Sékou Koïta pour moi qui auraient mérité d'avoir du temps de jeu, potentiellement des joueurs qui pour moi sont vraiment l'avenir on va dire du Mali justement. Donc franchement je suis un peu dégoûté que des joueurs comme ça n'aient pas pu avoir plus de temps de jeu, mais quand même on a vu que c'est une équipe plutôt intéressante avec des individualités plutôt intéressantes. Yves Bissouma, El Bilal Touré, Yacine Sinayoko qui est d'habitude les plus intéressants, mais là c'était un peu compliqué pour lui. Après certes il a pas joué à son poste, mais au moins voilà, malheureusement c'était un peu compliqué pour lui, alors que d'habitude c'est vraiment le joueur qui est vraiment très impressionnant on va dire avec l'équipe du Mali. Donc potentiellement ça va être la compo probable au prochain match, à voir un petit peu. Après on va voir selon Google quelle a été la compo également, donc 3-4-1-2, donc c'est la compo, c'est la même compo potentiellement. Donc pour moi logiquement tu mets Sinayoko en pointe, Yves Bissouma milieu central potentiellement, Mohamed Camara qui est plutôt intéressant, mais au dernier match ça n'a pas été impressionnant non plus. La plupart des Maliens n'ont pas été impressionnants à part ce but de El Bilal Touré, des petites individualités
individualités comme Fodé Doucouré et Ibusuma sur le côté gauche qui a été plutôt intéressant, mais côté droit c'était vraiment le néant, c'était compliqué. Donc franchement, j'espère que le Mali va pouvoir se relancer, va pouvoir comprendre de ses erreurs, faire la compo, la meilleure compo possible. Enfin, ça c'est au coach de le faire. Hein. Tom Seinfeld, c'est à lui de trouver la meilleure compo possible potentiellement pour ce prochain match. Parce que là, bah voilà, ça a été vraiment compliqué. Certes, ils ont gagné le match, mais pour moi, au match retour, ça va pas être pareil. À l'extérieur, c'est vraiment différent. Encore une fois, on sait que là, entre guillemets, la Guinée-Bissau est favorisée par rapport parce qu'ils auront leurs supporters. Ce sera à domicile. Ils ont l'habitude de jouer à ce match-là, mais on connaît le Mali. On sait que c'est une équipe quand même qui est capable de créer l'exploit, qui peut être intéressant à l'extérieur. Donc franchement, j'ai hâte de voir tout ça, hâte de voir ce que le Mali pourrait proposer. Si je dois vous donner un peu un pronostic, je pense que le Mali gagnera ce match-là potentiellement 1-0, 2-1. Pour moi, ça va être encore une fois très très serré, mais j'ai confiance en Mali et je pense que le Mali peut vraiment créer, vraiment faire quelque chose et gagner ce prochain match justement face à la Guinée-Bissau potentiellement. Donc voilà, c'est à la prochaine. Ciao.